Chers frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. C'est notre 5e message sur ces grands thèmes qui concernent la guérison des blessures intérieures. La fois passée, nous avions longuement parlé sur l'hypersensibilité. Parce que nous sommes en train de parler sur les sortes, les causes et comment résoudre les blessures intérieures. Et le premier élément, nous avons parlé de l'hypersensibilité. Aujourd'hui, nous voulons parler sur la culpabilité. Amen. Amen. La culpabilité. Je voudrais commencer ce message en vous donnant deux témoignages. Il y a une femme prédicatrice aujourd'hui, une grande servante de Dieu, mais qui était culpabilisée. Elle s'est vue obligée de témoigner tout haut. Quand elle était jeune fille, alors dans la parcelle, donc ils étaient des colocataires. Et il y avait des installations dont la fosse septique n'était pas vraiment bien couverte. Alors il y avait un peu de tôle et ce n'était pas vraiment sécurisé. Avec les autres colocataires, le courant ne se passait pas trop bien. Alors l'enfant du colocataire était en train de ramper. C'était un petit de moins d'une année et demie et qui galopait avec 4 pattes et qui allait vers la fosse septique. Alors comme il ne s'attendait pas avec les parents de cet enfant-là, et il n'y avait pas d'autres personnes adultes à la parcelle, il a expressément laissé cet enfant se diriger vers la fosse septique. Et l'enfant était englouti, il est mort là dans la fosse septique. Alors la sœur a grandi avec cette blessure, donc cette culpabilité. Elle est devenue prédicatrice et une grande chanteuse, mais elle n'avait toujours pas la paix. Et elle était obligée de témoigner cela, de confesser cela devant les hommes de Dieu, et même de le confesser devant la grande assemblée, pour qu'elle puisse avoir la paix dans l'âme. C'est ça la culpabilité. Il y a un grand prédicateur qui prêchait. Il dit que le fait s'était passé en Europe. Une famille, ils avaient obtenu le visa d'aller en Europe. Mais pour les billets, il s'est fait qu'ils n'avaient pas reçu, obtenu à partir le même jour l'homme et la femme avec des petits-enfants. Et il y a la femme qui devait précéder avec des petits gosses. Alors la femme a précédé 2 semaines avant. Et arrivé en Europe, alors le petit frère à son mari est sorti avec elle. Alors il s'est fait que elle était devenue grosse. Après le mari l'a rejoint. Et ils sont restés
habité ensemble, ils ont pris leur maison jusqu'à ce que la femme a mis au monde. Et l'homme savait que c'était son enfant. Mais la femme savait que c'était l'enfant de son petit frère. Alors la femme a gardé cela pendant longtemps. Jusqu'à ce que quand elle a connu la parole, alors elle devait confesser, mais elle avait du mal. Il ne fallait pas auprès de qui confesser cela. Elle craignait que son mari puisse la chasser. Et voilà que cet homme de Dieu qui témoignait cela lorsqu'il est parti en Europe pour prêcher la parole. Alors la femme était touchée. La femme est allée voir l'homme de Dieu. Et après l'avoir écouté, ensemble avec le pasteur qui avait invité l'autre pasteur, ils ont demandé à la femme si elle était prête à demander pardon à son mari pour avoir la paix. Et la femme a accepté. Alors ils ont d'abord prié pour que Dieu prépare le cœur de son mari pour recevoir cette nouvelle. Après ils ont organisé un rendez-vous et ils ont demandé à la femme de dire ce qu'elle avait. Et lorsque l'homme a écouté cela, l'homme est resté silencieux pendant minutes, des larmes aux yeux, et il a regardé sa femme en lui posant la question si, à part les deux autres pasteurs, d'autres personnes qui étaient au courant de cela. La femme a dit que ce n'est connu des personnes. Jusque-là, j'étais le seul à le connaître avec mon petit frère parce que je l'avais dit que j'ai attrapé la grossesse. Alors, l'homme a dit à sa femme, pardon, mais que ça ne soit connu plus de personnes. La femme qui pensait qu'elle sera chassée, l'homme l'a pardonné. Et les hommes de Dieu ont parlé aussi avec les petits frères du mari. C'est ça la culpabilité. C'est quoi la culpabilité? C'est l'état d'une personne coupable. Et le sentiment de culpabilité, c'est un sentiment qui se trouve dans une personne qui se juge coupable lui-même. La personne se charge elle-même de sa faute. Elle a une conscience surchargée par la suite de ce qu'il a fait. Et sa propre conscience l'interpelle. Son cœur se condamne. 1 Jean chapitre 3 verset 20. La parole de Dieu dit ceci. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Notre cœur peut nous condamner. Le cœur te dit que tu n'es pas en règle. Tu as mal fait. Amen. Amen. Alors, on peut se culpabiliser par la suite des mal qu'on a fait, qu'on a fait à quelqu'un ou à un groupe de personnes. Et on peut aussi se culpabiliser pour avoir été soi-même à la base d'un malheur qu'on est en train de subir. Plusieurs choses pouvaient faire qu'une personne soit culpabilisée. On peut se culpabiliser pour avoir
avorter ou faire avorter quelqu'un. Peut-être on était encore dans le monde lorsqu'on l'avait fait. Bien, pour éviter une honte, et le diable vous a mis de mauvaises pensées d'aller avorter ou se faire ou faire avorter quelqu'un. Et après, vous pouvez devenir une personne qui est culpabilisée par suite de cela. On peut être culpabilisé pour avoir été à la base de la dislocation d'un couple ou d'une famille. On peut être culpabilisé pour avoir contribué volontairement ou involontairement, directement ou indirectement, à un meurtre. Volontairement ou involontairement. Taximen ou chauffeur taxi, bien personnel. Involontairement, vous tamponnez quelqu'un, vous écrasez quelqu'un et il est mort. Ça peut vous culpabiliser. Ceux qui ont déjà fait des accidents mortels, ça culpabilise. Vous pouvez aussi faire un accident et que quelqu'un meurt involontairement ou volontairement aussi. On peut se culpabiliser avoir fait du mal à quelqu'un. Et maintenant vous voyez la personne souffrir. Et que vous voyez bien que les faits sont devenus irréversibles. Il te dit que c'est moi qui suis à la base, mais nous ne pouvons plus recommencer les faits. Comme c'était arrivé avec Judas. Déjà, il a vendu Jésus-Christ. Il a voulu retourner les pièces, mais les prêtres lui ont dit que nous ne recevons plus l'argent. Amen. On peut être culpabilisé pour avoir volé quelque chose. On peut être culpabilisé pour avoir causé du dommage à quelqu'un. On peut être culpabilisé pour avoir mal agi et que la personne voit des répercussions sur sa vie. Ou pour avoir mal agi et que cela se répercute sur vous-même. Tu commences à te condamner. Textuellement, comme c'était arrivé avec l'enfant prodigue. Pour avoir de lui-même demandé sa fortune. Et voilà, il va pète les cochons et manger les histoires réservées pour les cochons. Il ne pouvait pardonner personne. Même était à la base de son malheur. Et ça peut aussi culpabiliser la personne. On peut aussi se culpabiliser pour ne pas faire quelque chose qu'on aurait fait pour éviter les pires. Amen. Amen. Pour éviter les pires. Si vous avez fait cela, les pires n'arriveraient pas. C'est comme une femme qui s'est chamaillée avec son mari. Alors, ils sont allés au lit sous la colère. Alors, très tôt le matin, on appelait le mari avec le Motorola. Le mari n'entendait pas, mais la femme entendait.
tôt le matin, il devait aller à l'aéroport prendre des invités qui devaient venir. On l'a appelé et il n'attendait pas. La femme a... Quand l'homme s'est réveillé, c'était tard. Il s'est précipité. Les invités se sont dépliés. Et l'homme qui était protocole dans une bonne société, il a perdu son travail. La femme est restée avec cette culpabilité. Si seulement je montais en pensée de ma colère pour dire à mon mari qu'on t'appelait, je pense que on ne serait pas dans des situations qu'ils étaient en train de traverser. On peut être culpabilisé à cause d'une négligence qui a porté préjudice quelque part. Et voilà, la maison a été incendiée. Tout simplement, on vous a dit que fermez le four de la cuisinière. Vous avez négligé. Et voilà, maintenant, toute la maison a... On vous a dit, il ne faut pas allumer la bougie. Mais vous avez allumé la bougie. Et voilà que toute la maison s'est embrasée. Donc plusieurs faits pouvaient faire culpabiliser quelqu'un. En matière de la culpabilité, même si vous niez les faits, mais vous devez savoir que votre conscience vous reprocherait toujours. Parce que Dieu a placé dans l'homme ce qu'on appelle la conscience. Voix intérieure qui parle à l'homme, tu es innocent, ou bien tu as mal fait, tu es coupable. Tu n'es pas coupable, tu as bien agi. Donc cette voix cause avec l'homme. Amen. Amen. La Bible nous parle de quelques faits de culpabilité. Nous voyons les frères de Joseph qui étaient culpabilisés par l'acte qu'ils ont commis en vendant Joseph. Chaque fois quand il y avait un problème qu'il surgissait par rapport à Joseph, il se disait toujours, nous avons été coupables. Genèse 42, verset 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre, oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Amen. Amen. Ils étaient culpabilisés. Ils n'avaient pas la paix. Nous voyons aussi cela avec le roi babylonien au nom de Darius. C'est malgré lui qu'il a mis Daniel dans la fosse au lion. Il n'avait pas la paix lorsqu'il a ordonné qu'il soit mis dans la fosse au lion. Toute la nuit, il a passé dans la culpabilité. Très tôt le matin, il vient au bout des orteils pour savoir si Daniel était décédé ou pas. La Bible dit, Daniel chapitre 6, versets 16 à 20. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. On apporta une pierre et
on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubines auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Ça, c'est la culpabilité. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore. Il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Celui qui a la culpabilité a une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel: Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Amen. Amen. Nous voyons le roi Darius là dans la culpabilité parce qu'il a fait un forfait malgré lui. Psaume chapitre 40 verset 13. Nous voyons la culpabilité du roi David. La Bible dit ceci: car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vie. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Nous voyons là-bas David en train de passer en revue tout le mal qu'il a fait. Il dit que les maux sans nombre m'environnent. Il parle de plusieurs châtiments. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Il ne pouvait plus supporter cela. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, tout comme Satan, peuvent se servir de nos culpabilités. Cette voix intérieure qui parle dans nos cœurs, Dieu peut s'en servir pour nous sauver. Là, ça va nous pousser à la repentance. Mais Satan peut s'en servir pour nous donner des remords, pour nous pousser au suicide. Amen. Amen. 2 Corinthiens 7 verset 10. 2 Corinthiens 7, 10, la Bible dit ceci: en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Amen. 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 Dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Ce passage nous parle de deux tristesses. La tristesse selon Dieu, ça produit une repentance. Repentance à sali. Donc la personne regrette ses forfaits et il les délaisse. Et il dit: je ne les ferai plus. Et il se met en règle avec Dieu. Il se met en règle avec tous les autres. Il arrange le climat avec les autres. Ça, c'est ce que la culpabilité peut produire lorsque cela est exploité par le Saint-Esprit. Mais on parle aussi de la tristesse du monde. Ça produit la mort en amenant d'abord les remords. Donc le Saint-Esprit se sert de la culpabilité pour amener l'homme à la repentance, pour amener la personne de se mettre en règle avec Dieu. Cela est arrivé avec Pierre. Pierre qui a renié Jésus
à 3 reprises. Et après le coq a chanté. Et Pierre a été culpabilisé, il a regretté de cela. Mais cela lui a amené encore très proche de Dieu. Il s'est réconcilié avec Jésus-Christ. Matthieu 26, 74 et 75. La Bible dit: alors il s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt les coqs chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il a pleuré amèrement, mais de pleurs qui poussent à la repentance. C'est cette attitude qui a amené aussi David à confesser lorsqu'il a ordonné le dénombrement des enfants d'Israël pendant que Dieu l'avait interdit. 1 Chronique chapitre 21 au verset 8. La parole de Dieu nous dit ceci: et David dit à Dieu: j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, donne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Amen. Amen. Pendant que l'acte que David avait commis a provoqué que Dieu puisse commencer à tuer les enfants d'Israël, alors David s'est repenti. Amen. Amen. Tandis que quand la culpabilité est exploitée par Satan, ça conduit à des remords. Des remords qui peuvent amener même au suicide. Donc, le diable va commencer à dire à ton cœur que tu as mal fait. Et le mal est très sérieux. Tu es sur le point de non-retour. Tu n'as plus d'autre choix que de te faire du mal. Ça, ce sont des démons qui peuvent parler comme ça. Ils les parlent dans ton cœur. C'est arrivé avec Judas. Judas, après avoir trahi Jésus, fait quand même se ressaisir et demander pardon comme Pierre l'avait fait. Nous voyons après la résurrection, Jésus a rangé avec Pierre et même responsabilisé Pierre. Mais Judas a préféré d'aller se suicider. Est-ce qu'il l'a préféré ou bien ce sont les démons qui l'ont incité à ça? Matthieu 27, 3 à 5. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, fit pris des remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Amen. Vous voyez ce que le diable peut faire de nos culpabilités.
Bien-aimé dans le Seigneur, je vais tendre vers la conclusion en disant ceci. Cherchez la paix avec tout le monde et cherchez la paix avec vous-même. C'est ça le plus grand remède de la culpabilité. Cherche la paix avec Dieu. Cherche la paix avec tout le monde. Et cherche la paix avec soi-même. Je vais les décortiquer en 6 petits points. Primo, nous devons savoir ceci. Le diable viendra avec des condamnations, même si vous confessez. Mais faites confiance à la parole de Dieu. Amen. Il ne faut pas te fier aux sentiments que le diable peut venir mettre dans ton cœur. Mais quand tu sais que la Bible dit, Amen. Amen. Attention, n'écoutez pas la voix du diable. Il te dira que c'est trop tard. C'est trop tard. Mais faites confiance à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe chapitre 1, verset 18. La Bible dit ceci. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Donc, bien aimé, quelle que soit la gravité du péché, si vous demandez sincèrement pardon, Dieu vous pardonnera. Je vous dis que tout péché est pardonnable, sauf 3 péchés. Refus d'accepter Jésus-Christ, abandonner Jésus-Christ. Il avait d'abord réussi, et puis tu l'abandonnes. Et puis imputer les œuvres du Saint-Esprit aux démons. Ce sont là les 3 péchés qui sont impardonnables. Tous les restes des péchés sont pardonnables. Amen. Ésaïe toujours. Chapitre 44, verset 22. J'efface les transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car je t'ai racheté. Amen. Amen. Le Seigneur efface les transgressions comme le nuage. Amen. Pendant la saison sèche, quand vous voyez les nuages, c'est comme s'il ne va pas faire clair. Mais à un certain moment, tous les nuages seront dissipés. C'est ce que Dieu fait de nos péchés. Deuxième conseil. Décide-toi de te repentir avec Dieu et avec les autres. Amen. Lorsque tu as mal fait contre Dieu, ne le fuis pas. Reviens à ce Dieu, il est plein d'amour. Amen. Et répare aussi avec les autres. Dans Luc chapitre 15, verset 11 au verset 32, l'enfant prodige, après avoir fait du mal, là, il était en train de perdre les troupeaux. Il s'est mis à réfléchir. Il dit que je me lèverai. J'irai vers mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Amen. Et la Bible dit, il s'éleva, il partit et il a demandé pardon à Dieu. Il a demandé pardon à son père. N'hésitez pas, mon frère. Réparer avec Dieu et avec les autres, c'est une décision. Amen. Troisième conseil. Le diable vous dira que
Avouer votre péché, c'est une erreur grave. Zabola koyebisa ete koyambola lisumu na yo ezali kama peza mbeba ya mabe osala. Il va te dire qu'en avouant, tu t'exposes. Akoloba no tango okotubela okomitanda yo nyonso. On peut prendre des mesures draconiennes contre toi. Abakoko zilo betumbu moko ya mabe. Autant mieux te protéger en gardant l'hypocrisie. Mais la Bible dit, Proverbe 28 verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. D'ailleurs, un adage français dit que une faute avouée est à moitié pardonnée. La plupart de ceux qui se sont livrés obtiennent déjà une partie de miséricorde. Et même en justice, on dit qu'il a coopéré avec les magistrats. Amen. Amen. La Bible dit, si nous sont nos péchés, lui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ésaïe 55. Versets 6 et 7. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que les méchants abandonnent sa voie. Et l'homme d'iniquité ses mauvaises pensées. Qu'il retourne à l'Éternel. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Notre Dieu ne se lasse de pardonner. Il t'a pardonné hier. Il te pardonnera aussi aujourd'hui. Approchons au trône de grâce. Hébreux chapitre 4. Versets 15 et 16. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui nous puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Pourquoi? Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Notre Dieu est miséricordieux. Ne le fuyons pas. Approchons-nous vers lui. Quatrième conseil. En cas de culpabilité persistante, voyez un homme de Dieu. Un homme de Dieu sérieux, mature, discret, qui peut te conseiller et qui peut prier pour toi et prier avec toi. Jacques 5 verset 16. Confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait hier, mais Dieu est capable de te pardonner. Voyez des hommes de Dieu, si la culpabilité persiste, ou si vous ne voyez pas, comment est-ce que vous pouvez commencer à demander pardon? Les hommes de Dieu peuvent vous orienter, comme ils ont orienté cette femme mariée dont j'ai donné l'exemple. Cinquième et le dernier, il faut se pardonner soi-même. Amen. Tu dois te pardonner malgré ce que tu as fait, malgré la négligence manifestée. Tu dois savoir te pardonner. Si tu ne te pardonnes pas, tu ne sentiras pas non plus le pardon de Dieu. Certes, tu n'oublieras pas certains faits,
Tu ne vas pas oublier que tu avais fait ceci, cela. Mais ça n'aura plus de douleur quand tu penseras à cela. Et tu ne dois pas continuer à te condamner. Amen. C'est comme il y avait une guerre en France. C'est dans les années passées. Alors, lorsque le roi avait déjà pardonné ceux qui avaient fait la rébellion, alors il y avait un militaire rebelle qui s'était réfugié en brousse. Il refusait de sortir parce qu'il ne s'attendait pas qu'être pardonné par les rois. Et il disait que si je sortais, on va me tuer. Le roi l'avait pardonné, mais lui-même ne croyait pas. Il ne se pardonnait pas. Amen. Bien-aimé, tu as besoin d'un peu de ta propre volonté pour se faire guérir intérieurement. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas. Dieu peut te pardonner, mais toi-même tu dois accepter le pardon de Dieu. Et vous savez, le Seigneur Jésus demande aux malades pendant 38 ans devant la piscine de Bethsaïda. Il lui pose la question: veux-tu être guéri? Donc ta guérison dépend de toi-même. Amen. Jean chapitre 5, 6 à 7. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Voilà. Le Seigneur demande sa volonté. Lui, il donne des explications. Mon frère, toi qui te condamnes, toi qui es culpabilisé, le Seigneur te pose la question. Puisque lui, il est prêt à te pardonner. Est-ce que toi-même tu es prêt d'être guéri? Dites seulement que oui. La réponse est facile. Avec 3 lettres seulement. Veux-tu être guéri? Oui. Si en anglais, yes. C'est fini. Ne cherchez pas de midi à 14. Quel que soit le forfait que tu as fait, le Seigneur Jésus t'appelle dans son trône de grâce afin d'obtenir grâce et miséricorde. Veux-tu t'approcher de lui? N'oubliez pas, demande pardon à Dieu. Cherche à arranger avec les hommes. Si vous ne savez pas par où commencer, voyez des hommes de Dieu. Et nous sommes là disposés pour vous recevoir. Chaque mardi, de 10h à 15h, nous recevons tout le monde sans condition. Ou vous pouvez nous contacter sur le numéro qui se trouve inscrit sur votre écran. Et sollicitez rendez-vous. Nous allons vous aider, bien-aimés. Le Seigneur veut te délivrer de ta culpabilité. Parce que ça peut te conduire à une maladie quelconque. Et après avoir confessé, le dernier élément, c'est la réconciliation. Veux-tu te réconcilier avec ceux dont le climat n'est pas assez pli? Dieu veut que vous puissiez briser les murs et bâtir les ponts. Des personnes que tu as fait du mal, tu peux arranger avec eux. Tu ne seras pas condamné. Si tu manques la sagesse sur comment arranger, voyez les hommes de Dieu, ils peuvent vous encadrer. La restauration est possible. Il est temps pour nous de nous réconcilier avec tous ceux dont nous avons fait du mal, car Dieu est miséricordieux. Il nous a pardonné et il veut aussi que nous puissions nous pardonner. Au nom de Jésus. Amen. Suivez-nous tous les dimanches sur YouTube et Facebook. Tapez Centre évangélique le Sanctuaire. Pour vos offrandes et autres contributions, plus 243 82 800 65 00 pour M-Pesa, plus 243
85 311 70 93 pour Orange Money et Nsakalan Goma Simon pour Western Union. Pour nous contacter, utilisez les mêmes numéros qui sont disponibles 24 h sur 24. Le pasteur reçoit tout le mardi de 10 h à 15 h, à l'église située à l'adresse affichée sur vos écrans.